Si aujourd'hui je vous dis docteur, vous me direz facilement Doctolib. Si je vous dis sport, vous me direz Decathlon. Uber, vous me direz taxi, pare-brise, Carglass. Si je vous dis ébéniste, il n'y a pas de référence en France dans le monde de l'artisanat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons créé la première marque qui est une plateforme sécurisée qui vient aujourd'hui rendre la même utilité qu'ont pu l'être ces grandes marques. Pour vous remettre le contexte, le marché du dépannage à domicile en France, c'est plus de 14 millions d'interventions par an, soit 40 000 interventions par jour et 1700 par heure. Ce qu'on observe souvent, c'est que les gens, ils ont peur du travail mal fait, la crainte de se retrouver face à une arnaque ou encore une énième plateforme avec les retours trop tardifs et souvent un manque de transparence sur les prix. Et ça, clairement, c'est pas possible qu'un secteur comme ça ne soit pas davantage digitalisé et modernisé. Quelqu'un, c'est une start-up qui vient avec un projet, des valeurs qui sont de digitaliser le monde de l'artisanat et de le rendre plus accessible aux Français. Le monde de la restauration et du médical ont suivi de grosses transformations avec l'arrivée de Doctolib ou d'Uber. Et l'idée en fait de quelqu'un, c'est de réconcilier, de réparer en gros la relation entre artisans et particuliers. L'idée avec quelqu'un, c'est vraiment la création d'une application qui permet aussi facilement qu'on va commander un repas à midi, de déclarer une panne chez soi parce que votre cumulus, parce que votre climatisation, parce que votre évier ou votre sèche-linge a un problème. On va pouvoir en fait déclarer une urgence, définir ce niveau d'urgence et faire en sorte que la demande soit pushée à tous les artisans qui sont certifiés par quelqu'un. Et nous, on devait travailler une marque, tout un discours et créer toute la personnalité finalement de cette start-up qui est devenue quelqu'un. Dans ce projet d'application avec le client, en fait, on a vu un très fort potentiel d'intégration dans le quotidien des Français parce qu'on a tous connu, on va connaître cette problématique à laquelle cette application va pouvoir répondre justement. Les dépannages à domicile, ils nous concernent tous un jour ou l'autre. La stratégie à adopter, ça a été donc de créer une marque qui soit à la fois très sérieuse pour répondre à la crainte des Français vis-à-vis de l'artisan et à la fois très populaire pour qu'elle soit mémorisable et parce qu'elle est susceptible un jour de concerner les Français. Donc il faut absolument qu'on trouve un nom qui à la fois soit rassurant et qui soit mémorisable. On doit vraiment aller dans ce côté de se dire tiens, j'ai vu une pub, j'ai vu quelque chose et je m'en rappelle. Donc en fait la notoriété était vraiment le critère numéro 1 qu'on s'est donné au moment du brief. Le critère numéro 2 pour la marque, c'était la confiance. Et en fait, quand on démarre les phases de planning stratégique et de réflexion sur les usages en fait, on va dire dans l'artisanat, quand on a un problème chez soi ou quand on doit faire des travaux, parce que ça peut être une rénovation programmée, finalement, cette peur de tomber sur un mauvais artisan qui ne vienne jamais ou qui finalement nous envoie des tarifs beaucoup plus hauts, le réflexe en fait des Français, c'est de demander à leur entourage. Et qu'est-ce qu'ils demandent à leur entourage ? Est-ce que tu connais pas quelqu'un pour moi ? J'ai besoin de quelqu'un pour ma clim. J'aimerais bien faire ma salle de bain, mais je connais personne. C'est là qu'est venu en fait le nom de quelqu'un et que ça a été une évidence pour nous comme pour le client quand on a travaillé de se dire là on a quelque chose, on a un nom qui est mémorisable et surtout il évoque un espèce d'inconscient collectif comme a pu le devenir je te fais un Lydia. Et là du coup vraiment on cochait toutes les cases. Il faut savoir que ce projet s'appelait Dep2, Dépannage 2. J'avais essayé de trouver ce nom pour y mettre du cœur à l'intérieur, donc de la mise en relation, l'humain, car au final, on peut parler de B2B ou de B2C, mais on parle d'une personne au final. J'ai eu la chance de rencontrer cette agence qui m'a fait plusieurs propositions. Et à un moment donné, comme une émotion, quand l'agence a proposé ce nom qui, au final, est le mot le plus populaire de France. Je crois que nous le côtoyons au quotidien dans tous nos métiers et au final, même au demeurant, nous avons toujours besoin de quelqu'un dès la naissance pour apprendre à marcher, à lire, dans tout ce que l'on va faire dans notre vie, nous avons besoin de quelqu'un. C'est devenu une évidence. Et d'ailleurs, l'évidence a tellement été grande qu'à la naissance de la marque, nous avons pu concevoir énormément de choses autour de ce nom, car si on parle d'artisan, mais si on parle tout simplement d'humain, de valeur, ce mot a pris une résonance énorme dans ce projet et aujourd'hui l'a ouvert non pas à l'écosystème de l'artisanat, mais au monde.
on n'a pas cherché à faire un business. Le plus de la marque, c'est que on a cherché à créer quelque chose d'utile. On peut voir les choses quand on crée un projet de plusieurs prismes. J'ai voulu créer ce prisme sur l'utilité. C'est ce qui fait le plus aujourd'hui du projet Quelqu'un. C'est de le rendre humain. Un digital humain, c'est plutôt rare. Aujourd'hui, j'en ai très peu côtoyé et c'est ce que j'ai voulu intégrer dans cette marque. Ce dont je suis vraiment très fier dans cette marque, c'est que tous les gens s'identifient avec. Et ça, c'est un de mes plus beaux retours. C'est qu'aujourd'hui, nos services clients sont appelés parce qu'ils s'identifient dans la marque Quelqu'un. Donc dans notre réflexion, en fait, on a cherché un nom qui soit malin. Malin pourquoi ? Pour pouvoir créer des quiproquos dans les conversations et cultiver encore plus le capital sympathie de la marque qu'on cherchait à avoir. Et comme l'a dit Julien aussi, en s'appuyant sur des exemples qui viennent du terrain. Tu connais pas quelqu'un pour réparer ma chaudière ? Et ainsi, on s'inspire en fait de la notion de ce bouche à oreille qu'il y a autour de ces échanges-là. Et quand on parle de bouche à oreille, par extension, on est générateur de confiance. Et donc la boucle est bouclée.